Salut les Vierges, bienvenue pour votre lecture de mois d'octobre 2022. Je vais utiliser pour ça plusieurs oracles que je vais construire en mode pyramide. Ensuite, je vais clôturer le tirage avec les breloques. Bonne écoute à vous les Vierges. Allez. Allez pour les Vierges. Quels sont les messages à leur transmettre pour les Vierges? Ah, et ça c'est cadeau de venir, je la prends. Et hop. La situation actuelle. Alors ici. Alors j'ai une certaine forme de soit de culpabilité par rapport à une relation sentimentale, soit une relation qui vous met dans de l'insécurité. Après, peut-être qu'il y a un retour suite à une prise de distance ou un éloignement, où vous êtes géographiquement loin de cette personne. Ça peut être possible, les amis, hein, d'accord ? Une distance géographique au niveau qui ressort avec la garde de l'étranger. Mais cette situation vous met dans une certaine forme d'insécurité. Peut-être que vous avez fait une rencontre avec quelqu'un au niveau sentimental, et il y a ce retour de culpabilité ou d'insécurité qui était jusqu'à maintenant peut-être inconnu à vous, hein, c'est ça aussi, hein, mais qui vous replonge dans cette insécurité au niveau sentimental. Et c'est lié à quelqu'un, d'accord ? On va aller voir du coup dans votre tirage le reste des cartes. Ouais, vous êtes ici, les amis, vous voulez l'engagement, vous voulez du concret, vous voulez de la stabilité, vous voulez quelque chose de viable, d'accord ? Mais c'est vrai que cette situation-là vous met en insécurité totale parce que c'est un peu comme une certaine forme d'inconnu à vous, d'accord ? Et ça va vous demander, ça va vous nécessiter aussi de faire un retour sur vous-même, en vous, d'accord ? Par rapport à ça. On va aller voir. Il y a une évolution. Il y a une évolution qui vient quand même par rapport à cette situation. J'ai un retour de quelqu'un tout de même qui peut revenir reproposer ici de l'engagement. Ça peut être possible, d'accord ? Mais c'est vrai que cette situation vous déstabilise complètement, mes chères vierges, parce que ça vous replonge dans une émotion d'insécurité qui peut-être jusqu'à maintenant, vous ne l'avez pas connue, d'accord ? Et ça peut être une situation aussi qui vous déstabilise parce que vous culpabilisez, vous aimez quelqu'un, vous culpabilisez parce que vous êtes vous-même engagé. D'accord ? Moi, j'ai un retour vers quelqu'un, la personne qu'on aime, qui est là, qui est annoncé. D'accord ? On va aller voir du coup dans le reste des autres cartes ce qu'on a. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, quels sont les messages ici pour les vierges ? Quels sont les messages à transmettre pour les vierges ? Allez. Parfois, c'est en complément avec le reste. Des fois, ça peut me passer à autre chose. On va les découvrir, hein. J'ai envie de vous dire. Ouais. Ok. Donc là, vous, actuellement, vous êtes ici en pleine prise de conscience. Vous avez pris conscience de plein de choses. Vous avez compris aussi que qu'il faut aussi vous retirer d'une certaine situation où vous étiez peut-être aussi dans l'égarement, vous tournez en rond. Il y a aussi des choses à vous libérer, à vous délester, à purifier, à retrouver aussi de la fluidité. Hein. C'est hyper important de retrouver aussi sa stabilité, son ancrage. C'est important. Ça peut être aussi émotionnellement, vous êtes complètement chamboulé parce que vous avez l'impression, vous avez l'impression de devenir fou ou folle, d'accord ? Parce que voilà, vous êtes complètement ici perdu. Mais pour moi, vous allez arriver à prendre conscience petit à petit de certaines choses, à éclaircir certaines choses. Ça vient étape par étape. Hein, c'est un petit peu comme cette carte de l'évolution, vous voyez, il y a des escaliers.
Et c'est par période, hein, les escaliers. Vous voyez, c'est étape par étape, un pas devant l'autre, et on conscientise petit à petit les choses, et on comprend que de toute façon ici, il y a bien des choses à libérer, et des choses à nettoyer. Il y a aussi des émotions par lesquelles il faudra juste vous laisser traverser et ne pas s'identifier dessus. Ok, on va aller voir de toute façon par rapport au reste du tirage. Ah bah voilà, on n'en dit pas plus. Ça c'est une carte qui, la créatrice du jeu, ça veut dire que l'oracle ne veut pas vous dire plus. On vous dit juste gardez espoir. Gardez espoir. Voilà ce qu'on vous dit. On va aller voir parce que de toute façon, elle n'est pas sortie là, elle est sortie là. Il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se mettent en place. Ça bouge, les amis. Peut-être que vous ne le percevez pas, peut-être que vous ne vous rendez pas compte. C'est ça aussi, peut-être la prise de conscience ici. Mais ça bouge, il y a du mouvement, ça avance. Et gardez espoir, même si vous êtes complètement largué peut-être, complètement à l'ouest, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'émotionnellement, vous êtes chamboulé, vous n'y voyez pas clair, mais vous allez parvenir à y voir clair. Les choses avancent et gardez espoir malgré tout. D'accord ? D'un meilleur, d'un lendemain meilleur. Comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Hein, c'est ça que vous dit votre tirage quelque part. Ok, parce qu'il y a quelque chose ici au niveau sentimental qui vous met complètement dans une certaine forme d'insécurité. Ça peut être aussi l'autre personne qui est dans cet état-là, hein, qui doit conscientiser certaines choses et qui doit aussi se libérer de ce qui peut aussi le maintenir dans l'égarement. Et voilà, garder espoir parce que ça va finir par bouger, il y a du mouvement, hein, vers lequel on avance. Ok, allez. Je vais prendre le tarot. Alors, votre tirage, il est assez clair, les vierges, j'aime bien. Allez, quels sont les messages pour les vierges, s'il vous plaît? Allez, pour les vierges, quels sont les messages pour mes chères vierges? Le cavalier de denier, le 3 de feu et les amoureux. Ouais. Donc il y a bien ici une situation, bon, on peut parler quand même de triangulaire avec la carte des amoureux, hein, d'accord? Donc peut-être que vous êtes ici épris de quelqu'un qui est déjà en couple, vous-même vous êtes en couple. Voilà, ça c'est vous qui voyez en fonction de votre situation. Ça avance tout doucement, hein, avec un cavalier de denier, mais qui dit, on avance doucement mais sûrement, d'accord? C'est un cavalier qui prend son temps à avancer, mais qui le fait, mais on avance de manière soigneusement, c'est-à-dire qu'on fait attention à ce qu'on fait, on avance bien, on est quand même les pieds sur terre, voilà, on fait les choses correctement ici. Il y a un choix, sûrement au niveau sentimental. Je vois aussi certaines personnes se tourner vers l'avenir, on laisse le passé, on se tourne vers l'avenir, on va enfin s'autoriser peut-être aussi à se lancer dans des projets à long terme, à élaborer certains projets. Vous allez de toute façon, quoi qu'il en soit, faire preuve aussi également de patience avec le 3 de bâton. Puisqu'il va y avoir ici un choix, une décision à prendre, d'accord? Mais vous y allez tout doucement. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Il doit se positionner, il doit prendre ce choix d'aller de l'avant. Mais c'est vrai que j'ai quelqu'un qui le fait tout doucement. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit tout à l'heure, gardez espoir, ça avance. Ok, ça avance. Peut-être que ça n'avance pas au rythme que vous aurez aimé que ça avance, mais ça avance tout de même. Ok. On a une reine d'air, une reine d'eau. Ah, ok. Donc peut-être que la personne ou vous-même, vous avez affaire à deux personnalités différentes. On a quelqu'un, un signe d'air, on a un signe d'eau. Ça peut être possible, mais ça peut être dans le sens où on a deux traits de caractère différents. On a quelqu'un qui est voilà, indépendante, qui est réaliste, qui sait ce qu'elle veut, elle prend ses décisions, elle s'assume, indépendante. Et il y en a une qui est voilà, beaucoup plus patiente, aimante, compréhensive, peut-être plus mère poule, voilà, un peu voilà, dans ce sens où, voilà, où elle se... une maman, quoi, ça peut être aussi quelqu'un d'aimante, voilà, qui est là, qui s'occupe de ses enfants, son foyer, voilà, on a quand même deux traits très opposés. Ça peut être possible, sinon ça peut être aussi vos deux énergies. Hein. Vous avez autant la reine d'air qui sait parfaitement, avec son mental,
elle sait parfaitement ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Elle a aussi expérimenté pas mal de choses dans la vie. C'est ce qui lui fait que ça la ramène, qu'elle a ce côté, la tête sur les épaules, parce qu'elle est très réaliste dans sa vie. Et pour autant, émotionnellement, on sait être quelqu'un de compréhensive, on sait être quelqu'un de patient, on sait être une personne aimante. Voilà, on a de la tendresse tout de même dans les relations. On sait aussi être intuitive, hein, on sait être à l'écoute de son intuition avec une reine une reine d'eau, d'accord. Mais je pense qu'on est aussi face à un deux choix hein, ici. Je ne l'enlève pas parce que j'ai quand même les amoureux. On parle de l'hérophante, on est sur l'unité, on est sur le pape. Et qui dit pape, dit en général, bon, on peut parler de mariage hein, pour certains, hein, clairement. Hein, c'est ça aussi qui fait que voilà, on avance tout doucement. On est pris dans une situation où on est pour certains mariés, d'accord. Et on doit se positionner entre deux personnes. Ok, ça peut être deux femmes, deux énergies féminines. Ça, c'est vous qui voyez. Ok. Donc là, j'ai quelqu'un effectivement qui met un peu de temps peut-être à se positionner entre deux personnes. Je dirais plutôt deux femmes. J'ai quand même relativement une très très forte deux énergies féminines, mais ça peut être bien sûr deux hommes avec des énergies féminines, d'accord. Un peu plus dans le mental, analyse, qui sait analyser, mais qui reste un peu coincé dans le mental aussi. Il y a quelqu'un d'autre qui est un peu plus voilà, dans le côté tendresse, plus douce, plus patiente aussi. Voilà. On a deux traits opposés, j'ai envie de dire. Mais voilà, donc on peut avoir affaire à quelqu'un qui a peut-être aussi besoin de l'approbation, qui a peut-être besoin aussi d'aller prendre peut-être conseil, d'être guidé aussi, de se laisser guider. Ça peut être possible pour faire ce choix-là qui lui est nécessaire. Voilà. Ça avance. Mais ça avance doucement. Ok. On va aller voir du côté sentimental. Avec celui-là, le Rock and Love. Allez hop. Quels sont les messages pour les vierges, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les vierges? On parle de destinée, de monde et de famille. Il y a quelqu'un qui se marie dans votre entourage, les amis balance. Pourquoi les amis balance? N'importe quoi. Pardon, les vierges. Ça peut être possible. Pour certains, on peut nous dire que voilà, on va vous ramener, ou alors l'autre personne, on va le ramener aussi sur sa voie qui lui est destinée, on s'est un peu écarté du chemin, et puis finalement on va nous ramener vers ça, parce qu'il y a ici, peut-être on a été dans un couple ou quoi, peut-être que c'est la famille qui a fait cette demande, qui a fait cette proposition, et qui vous a lié aussi à quelqu'un. J'ai l'impression que ça peut me parler d'un mariage arrangé. Et c'est quelque chose qui vous est un peu tombé dessus sans même que vous l'ayez vous-même provoqué. Ça peut être la personne à qui vous avez affaire qui se retrouve dans cette situation, un mariage un peu arrangé. J'ai l'impression vraiment que ça ressort comme ça ici. Bon, je vais aller voir du coup pour le reste des cartes, mais une première vision, ça m'a la tout l'air. Sinon, ça peut être aussi la famille qui demande au partenaire ou à vous de maintenir ici une situation avec quelqu'un parce que voilà, elle vous dit voilà, c'est bon, t'es marié, tu restes dedans, voilà. En gros, il y a les enfants et ceci, cela. Il peut y avoir ce poids-là qui peut vous maintenir ici, un peu vous écarter aussi un petit peu peut-être de votre véritable voie. Okay, ça peut être l'autre personne aussi. Hein. Il y a le poids de la famille qui fait qu'on lui demande de rester dedans. Et on l'écarte un peu de sa véritable voie, okay, qui lui est destinée. On va aller voir du coup ici pour le reste. Donc en tout cas ici il y a une communication, on nous dit qu'il s'apaise, les tensions seront pas trop présentes, donc on va quand même ici avoir une communication beaucoup plus apaisée. En tout cas, on va essayer de maintenir ici une communication
faire peut-être même une trêve au niveau de la communication. On parle quand même ici de jalousie, hein, d'accord? La carte de la jalousie au niveau tirage sentimental, et comme je vous ai dit toujours, ça peut représenter un petit peu de son là dans le jeu de cartes, le côté rivalité. Ça veut dire que voilà, ça ne nous fait pas plaisir de voir l'autre mener sa vie avec quelqu'un d'autre, ou vous menez votre vie avec quelqu'un d'autre et l'autre personne, ça ne lui fait pas du tout plaisir, ça suscite de la jalousie, hein, d'accord? Pourtant, on va tenter une communication d'apaiser, de tenter aussi une communication plus sereine, essayer peut-être même de rassurer peut-être l'autre, parce que voilà, ça lui fait pas plaisir de vous voir ici peut-être dans votre situation, ou c'est vous qui ne supportez pas aussi de voir quelqu'un dans sa situation, malgré peut-être qu'on tente ici de se rabiboucher au niveau de la communication, de le faire comprendre certaines choses, ça a encore un peu de mal à rentrer, hein, parce que de toute façon la jalousie est toujours un peu présente dans la situation, parce que ça ne fait pas plaisir. Okay. Après, la jalousie représente aussi les personnes autour qui peuvent jalouser votre situation, qui peuvent jalouser votre lien, votre relation. Ça peut être possible, d'accord? Et qui vient un petit peu entasser et faire barrage ou être un obstacle à votre situation, dans votre situation à vous, ok? Ou à l'autre personne, par rapport à l'autre personne, ok? J'ai des personnes qui essaient quand même d'être dans un peu le côté où ouais, j'essaie de m'arranger, d'arranger peut-être tout le monde. Alors est-ce que là-dedans, on ne s'oublie pas un petit peu quand même dans cette situation? Je me demande bien. Allez, on va aller prendre les breloques, on va aller voir un petit peu avec les breloques ce qu'on a à vous dire. Ah, je me suis fait mal. Allez. Quels sont les messages? Celle-ci qui a voulu sortir le cavalier. On nous parle ici de nouvelles rencontres. Ah ok, on parle d'une relation de flamme jumelle. J'ai la carte runner. Hein. Il y a du renouveau. Allez, hop. Je vais prendre comme ça, moi. J'ai l'impératrice renversée. On comprend mieux du coup la jalousie. Quelque chose ici qui a du mal à passer parce que voilà, on vous voit peut-être ici. Alors, soit c'est vous, hein, soit c'est la personne en face que vous voyez vivre, mener sa vie. Ça suscite quand même la jalousie chez l'autre binôme, parce qu'on voit toujours l'autre être dans sa vie de couple, etc. Et du coup, ça ne fait pas plaisir, d'accord? Ça éveille de la jalousie. On a du mal à accepter la situation de l'autre avec quelqu'un d'autre parce que on l'aime, on sait le lien qui nous lie à l'autre. Et pour autant, on voit l'autre continuer sa vie entre parenthèses. Et parce que je vois une vie de couple ici avec des enfants dedans. On est mariés. Hein. Moi, j'ai des couples mariés ici. Hein. Donc, si la personne soit mariée, soit ça fait plusieurs années qu'on est dedans. Hein. D'accord? Limite, on dirait des personnes mariées, quoi. Parce que j'ai quelque chose ici, on est ancré dedans. C'est plutôt le runner, hein, la situation dont on ressort ici. Par contre, la féminine, là, pour moi, j'ai des nouvelles rencontres, des nouvelles communications ici. Peut-être que voilà, j'ai une femme, alors ça peut être le runner, et comme on le voit pris dans sa situation familiale, voilà, il a du mal à s'en extraire, et en plus de ça, ça vient susciter de la jalousie. Ça nous plaît pas parce que ça convient pas, et puis on se dit, laisse tomber, c'est mort, quoi, c'est mort, hein, c'est mort. Et là, je vois des féminines, plutôt des femmes, voilà, les communiquer de nouveau avec d'autres personnes, faire de nouvelles rencontres, en espérant peut-être aussi faire une nouvelle rencontre. On va entamer quelque chose de nouveau, on prend son courage à deux mains. Bon, je vois ici peut-être un signe d'air avec lequel, un signe d'air, pardon, un signe de feu. Peut-être qu'il peut y avoir ici un renouveau avec cette personne, une situation qui peut revenir. Vous allez retenter peut-être aussi pour certains, quelqu'un que vous connaissez déjà d'un signe de feu. Ça peut être possible, d'accord. Et je vois quelqu'un aussi qui est un peu du charisme, qui a un peu ce côté peut-être yang, peut-être à lui, qui fait rappeler votre yang en vous, ça peut être possible. En tout cas, si vous n'êtes pas le runner, hein, bien sûr. Il y a ici de la distance avec la personne du cœur. D'un autre côté,
Vous essayez tant bien que mal de rester fort, malgré la passion, le désir que vous avez pour cette autre personne, vous restez loin au niveau de la communication. Vous savez que cette situation est un peu une situation inachevée, parce qu'il y a un manque d'éclaircissement au niveau de la communication, on n'a pas tous les aboutissants, on ne comprend pas les agissements de l'autre, on n'a pas les réponses à ces questions. Vous restez tant bien que mal debout, j'ai envie de dire, et vous faites preuve de force, de courage, plus ou moins, d'accepter ou de laisser cette situation derrière vous. Moi, je vous le dis, quand on est dans un lien d'âme, bon, laisser derrière, ouais, c'est mignon, mais ça va être un temps, hein. Ça ne sera pas pour tout le temps, ça va vite vous rattraper derrière, hein. Il y a ici une perte, ça peut être aussi des personnes qui sont complètement perdues, parce qu'on voit l'autre de toute façon qui reste dans son engagement et il ne s'en extrait pas. Et malgré les sentiments qu'on a ici, on sent aussi un peu de la perte par rapport au niveau affectif. On aimerait avancer, on aimerait aller de l'avant, on aimerait faire peut-être même de nouvelles rencontres. En tout cas, pour moi, il y a prochainement quand même une nouvelle rencontre, on me l'annonce ici. Mais c'est vrai que comme vous êtes complètement perdu par rapport à l'engagement de l'autre, bah, pour moi, vous allez vous tourner vers une nouvelle rencontre, et on l'a ici, la nouvelle rencontre, hein. Il y a certains vierges, pour moi, vous allez faire une nouvelle rencontre ici dans votre situation, qui est là. Ça peut être sur le mois d'octobre qui vient. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Pourquoi? Parce que vous voyez le runner, bah, il ne lâche pas sa situation familiale, il reste ancré dedans. C'est malgré vous, hein, j'ai envie de dire. Voilà, vous savez très bien que la situation elle est un peu inachevée parce que la communication ne passe pas, du mal aussi, on ne se comprend pas, on n'a pas le même langage, on n'a pas, voilà, il y a un problème d'éclaircissement ici au niveau d'une communication. Et vous vous motivez, vous dites merde, voilà, je ne vais pas y aller par 4 chemins, j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre, je passe à autre chose, et là pour moi il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Voilà. Par contre, ça vous a dû aller demander, aller puiser dans vos tripes, hein, les amis, hein, d'aller puiser à l'intérieur de vous-même pour aller faire cette nouvelle rencontre, d'accord? Pour certains, c'est aussi aller retenter une communication avec l'autre. Je vous le dis aussi, parce que ça le confirme là, ça le confirme de ce côté tout de même. Parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui était inachevé dû à ce manque d'éclaircissement dans la communication. Il faudra prendre votre courage. Parce qu'à un moment donné, vous étiez peut-être éloigné de cette situation, vous restez à distance, vous n'avez rien dit, vous êtes isolé. L'autre personne s'est isolée aussi. C'est possible, en tout cas, vous allez retenter de renvoyer peut-être un message pour certains, afin de donner votre version des faits ou d'éclaircir. Peut-être que vous avez besoin aussi peut-être d'envoyer ce message pour enfin vous libérer et aller go. Maintenant, j'avance et maintenant, je vais être ouverte à d'autres propositions, à d'autres relations. De toute façon, je vais vous le dire. Flamme jumelle ou pas, runner, chaser, ce que vous voulez, peu importe. Ne vous restez pas bloqué par rapport à cette situation parce que vous pouvez tout à fait vivre d'autres relations qui peuvent être aussi bénéfiques pour vous, hein, pour votre évolution, pour votre avancée. Donc ne restez pas bloqué là-dessus. Et ce qui vous est destiné finira toujours par revenir vers vous. Voilà. Le plus important, c'est d'abord de se choisir soi-même. C'est le plus important. Et après, derrière, vivre ce qu'il y a à vivre. Et si la personne doit revenir, bah, elle vous reviendra. D'accord? Mais c'est vrai que là, pour l'instant, j'ai quelqu'un qui, pour le moment, est encore ancré dans sa situation. Ça lui prendra le temps nécessaire pour pouvoir s'en extraire. Ok? Mais ça prendra le temps nécessaire, comme je vous ai dit. En attendant, vous n'allez pas forcément rester bloqué dessus et attendre et vous refuser peut-être à d'autres opportunités. D'accord? Ce n'est pas juste vis-à-vis de vous-même. Et vous êtes dans de la dépendance affective quand vous êtes dans ça, et vous êtes aussi dans le côté sacrifice. D'accord? Donc attention à ça. C'est vrai que voilà, pour certains, on va avoir à prendre son courage à deux mains, d'aller envoyer un message parce qu'il y avait quelque chose qui était inachevé, peut-être pour pouvoir apporter aussi l'éclaircissement de votre côté. Dire ce que ça vous a impacté, la douleur, ce que ça vous a fait, je ne sais pas, hein, voilà, en tout cas vous apportez votre éclaircissement là-dessus pour pouvoir une bonne fois pour toutes clôturer, ouais, une bonne fois pour toutes, c'est entre parenthèses, hein, comme je vous dis toujours, mais voilà, pour passer à partir de maintenant, voilà, moi j'avance et je m'occupe de mon évolution, ok? Et du coup, pour moi, il y a une prochaine rencontre qui est annoncée quand même. Ça peut être aussi une prochaine rencontre qui est annoncée pour les célibataires, tout simplement.
d'accord? Éventuellement aussi. Mais ça peut être également, même si on est en lien avec l'autre, on voit que l'autre, voilà, il doit encore cheminer, il met du temps, il doit se positionner, il y a une histoire quand même. Et je tiens à le dire qu'on est pris dans un mariage, ça me le ressort fortement comme ça, d'accord? C'est ça aussi qui fait que la personne, ça met du temps à se positionner, on l'avait tout à l'heure dans le tarot. On l'avait ici, hein. C'est pour ça que là, voilà, comme vous voyez que la personne met du temps à se positionner, vous allez vous ouvrir en avançant, en allant de l'avant, peut-être en vous projetant ailleurs avec d'autres personnes. Parce que là, la personne doit d'abord se statuer par rapport entre vous et la personne avec qui elle vit dans un mariage. D'accord? Voilà les amis, prenez ce qui résonne avec vous, laissez si ça ne vous parle pas. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Prenez soin de vous. Ciao ciao.